Coucou tout le monde, bienvenue sur les messages de Violette. Je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes, que ça a été pour vous, que vous avez pu avoir beaucoup d'échanges et beaucoup d'amour aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Donc je suis désolée, en ce moment je suis pas trop présente, mais j'essaye quand même d'être là pour vous. Pardon, j'ai un peu de mal à parler, donc voilà. Encore un petit peu mal à la gorge. Alors, j'espère que votre santé va bien aussi. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour l'année 2023? Allez, on va prendre, voilà, allez, on va prendre celle-ci. Donc on a le masculin, l'abondance. Donc le masculin qui est tombé en premier. Ensuite on a l'abondance, la sagesse, l'acceptation. Il va y avoir du mouvement pour cette année. Et de l'introspection. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein. Hop là. Je vais vérifier un petit peu. Peut-être que pour le masculin, on va le pencher un peu. Voilà. Allez. Alors, on va faire dans le... Ben, je sais pas trop encore comment je vais développer tout ça. Je vais voir au fur et à mesure. Donc là, cette année, on vous dit que vraiment, il y a quelque chose de... Vous vous remettez en question. Donc, il s'agit sûrement d'un homme. Donc, vous êtes sûrement un homme ou une énergie masculine où il y a beaucoup de remises en question pour cette année. Il va falloir apprendre à accepter certaines choses, à encaisser aussi, parce que ce que vous êtes vous, tout le monde n'est pas pareil que vous. Mais cela va vous amener vers une certaine sagesse. Le fait de revoir en arrière un petit peu tout ce qui s'est passé les années précédentes va vous aider cette année justement à avancer et va vous mener vers une sagesse qui, elle, va déboucher sur de l'abondance. Il y a sûrement aussi une personne masculine ou énergie masculine qui va vous aider justement à avancer. Et en plus, en dos de deck, regardez, j'ai la fin du passé. Donc on est vraiment sur cette introspection des années passées pour pouvoir avancer et pouvoir oublier le passé. 2023 va vraiment bouger. Ah, là. Ça tombe trop vite là. Je vais faire autrement parce que je vois que vous ne voyez pas forcément bien toutes les cartes. Allez, on va le mettre là. Voilà, on a l'abondance. Donc on est quand même sur une énergie cette année de... Voilà, ça bouge, ça va booster un peu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en question. Mais voilà, ça va vous permettre d'avancer complètement. Et ça, dans tous les domaines. Mais là, c'est l'année un petit peu basée sur le masculin, sur l'énergie masculine. Mais oui, il va falloir prendre votre temps. L'introspection, c'est ce qui va vous permettre de prendre du temps aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses correctement. Alors oui, hein, il va falloir vous rendre disponible. Vous allez avoir tellement de changements que voilà, va falloir que ça va arriver d'un coup à des moments auxquels vous n'allez pas vous y attendre. Donc il va falloir ne pas résister à ces changements-là. Mais c'est ce qui vous amènera au triomphe, hein, aux choses qui vont justement bouger réellement.
et à l'abondance. Je vais faire un petit résumé de l'année et ensuite je vais développer. Alors oui, on retombe encore sur l'abondance, vous voyez, c'est la confirmation de tout à l'heure. Il y aura aussi beaucoup d'amour, il y a en effet encore la fin du passé et vous avez déjà votre réponse. Vous savez déjà ce qu'il en est pour cette année. Vous avez déjà décidé pour certains, pas tous, attention. Pour certains, vous avez déjà décidé que là, ça suffisait, qu'il fallait que ça avance, que les choses changent. Donc voilà, donc vous êtes vraiment amené sur une très belle évolution, sur un nouveau chemin, sur de nouvelles bases, sur des choses bien construites, bien fortifiées. Et c'est ce qui va pouvoir vous amener vraiment sur des choses beaucoup plus tranquilles et de l'abondance. Je me répète peut-être, mais voilà, c'est vraiment ce qui me vient là. Et en plus de ça, on vous le dit 2 fois. On a là et là. Alors, excusez-moi, j'ai une petite toux qui n'arrête pas de s'en aller, revenir, c'est un petit peu pénible. Donc, voilà. Donc là, vous avez déjà votre réponse, vous savez déjà, parce que justement, pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à faire bouger les choses. Et il y a toujours cette fin du passé. Donc, en effet, l'année 2023 va vous permettre de passer à autre chose. Allez, on va développer. Alors, je vais prendre le... Bon, allez, je vais prendre celui-ci. Histoire de sorcière. Alors, côté pro, s'il vous plaît. Pour le côté pro, s'il vous plaît. Pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Pour l'année 2023. Le côté professionnel, s'il vous plaît, pour l'année 2023. Alors, vous voyez, on sème, on plante, on récolte. Donc, ça reste une certaine abondance aussi. C'est ce que vous allez faire, ou ce que vous avez commencé à faire. À planter, semer, cultiver un petit peu et récolter. Pour le côté professionnel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour le côté professionnel ? Eh oui, il va falloir être dans la gratitude et prendre du repos aussi. Pour pouvoir récolter tout ça, il va falloir vous reposer, être dans l'attente. Ben oui, dans l'acceptation de l'attente aussi. Et dans l'acceptation des choses qui vont se dérouler telles quelles, surtout. Même si ça ne se déroule pas comme vous avez envie, vous, dans votre tête, que c'est cadré, que c'est comme ça et pas autrement. Non, non, ça va peut-être se dérouler tout à fait autrement, mais ça va pouvoir arriver au résultat escompté. Hein. Et on va vous demander aussi d'être dans la gratitude, parce que de toute façon, vous allez recevoir de l'aide. On est encore sous cette énergie masculine, vous voyez. Il y a beaucoup de gratitude. Alors, ça peut être pour quelqu'un de là-haut, qui va vous aider spirituellement ou autre. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un ici, dans ce plan-là, qui va vous aider beaucoup. L'acceptation, d'accepter sa destinée.
Et oui. Parce que peut-être que jusqu'à présent, le chemin que vous preniez n'était pas forcément le bon. Donc maintenant, vous y êtes engagé. Donc du coup, vous avancez. Et il va falloir accepter votre destinée. Même si c'est celle que vous ne pensiez pas avoir, il va falloir l'accepter. Il y a une certaine renaissance. Il y a quelque chose qui est réinventé. Et à l'heure actuelle, vous faites quand même beaucoup de prières. Hein. Des demandes, des vœux à là-haut. Donc, le fait aussi d'être en gratitude avec là-haut, on retrouve ça. Il y a sûrement du changement au niveau professionnel. Un gros changement. Alors, voulu ou pas voulu, va falloir l'accepter. Hein. Je ne dirais pas mérité, parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais pourtant c'est le mot qui me vient. Mérité ou pas mérité, ce qui va arriver au niveau professionnel, c'est ce que vous devez avoir. Alors j'espère pour vous que ce sera que du bon. Eh oui. Il y a sûrement des personnes d'entre vous qui sont déjà sur un chemin de vouloir changer ce côté professionnel et qui veulent aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnel, d'être dans un travail vraiment beaucoup plus passionnel. C'est votre moteur, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui va vous faire vibrer en fait. Donc voilà, va vraiment falloir être dans cette acceptation-là. Et on y retourne encore sur la sagesse, écoute la sagesse en dos de deck. Donc il va vraiment falloir vous poser en fait. Vous poser et vous concentrer sur vous. Et ce, sur le côté professionnel. Hein. Attention. Et oui. Ce côté très connecté, d'amour, de puissance énergétique. Il y a vraiment tout ça qui ressort. Hein. On le retrouve là dans les cristaux, là aussi. Ce côté où on a envie de se poser un petit peu. Là aussi. Vous voyez, on retrouve tout ça. Où on a besoin d'aide aussi. On demande, on se reconnecte, on a envie de nature. Et de pouvoir s'émerveiller de petites choses. Et ce, pour le côté professionnel. Allez, on va voir un autre. On va avoir quelques petites confirmations. Alors, j'ai un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des Esprits, qui est assez sympa. J'aime beaucoup. Avec de très belles cartes. Là. Et on a aussi des réponses oui ou non. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça. Allez, on va développer un petit peu sur le côté professionnel. Alors, elles sont toutes neuves, elles ont du mal à se mélanger. Alors, pour le côté professionnel, 2023, s'il vous plaît. Donc oui, on a toujours ce côté d'offrande, ce côté de raviver cette flamme, de ce besoin de se reconnecter. Quand tout à l'heure on avait justement le côté passionnel, c'est le côté passionnel, donc là pour le travail, on a besoin de raviver cette flamme, de retrouver des bases, des choses beaucoup plus passionnelles. Donc on a besoin d'un travail où on s'y sent plus que bien. Alors là, on a une réponse non. Si vous vous êtes posé une question, on a un non. On a besoin de se reconnecter.
Donc celui que vous choisissez, alors si votre question est éventuellement est-ce que le travail, ma reconversion me convient ou autre, c'est peut-être un non. Parce que peut-être que justement vous n'êtes pas assez dans le travail spirituel. Eh oui. Eh oui. Alors le pacte, là, moi je le vois comme un contrat. C'est un contrat qui vous tient pour certaines personnes. Vous avez un certain contrat que vous ne pouvez pas briser, que vous ne pouvez pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mais à côté de ça, on a la renommée, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Et en plus là, j'ai une carte, deux cartes à l'envers dans le paquet. Donc là, vous voyez, en fait, vous êtes en bas, vous êtes en train de monter, 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 même si c'est compliqué pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus aimant et beaucoup plus dans l'abondance. Donc on a ce côté d'abondance qui ressort quand même. Et vous voyez, le contrat, le pacte, c'est aussi un lien, bon, pour certains avec le diable. Mais là, moi, je ne la prendrai pas comme ça, cette carte. Je la traduirai pas comme ça, cette carte. Pour vous, c'est peut-être un contrat qui est compliqué à finir, à briser, à casser, pour pouvoir passer à autre chose. C'est quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas à le briser et il va falloir travailler sur ça, en fait, pour pouvoir passer à autre chose et avoir un travail beaucoup plus agréable pour vous. Il y a aussi un certain lien du sang. Pour certains, c'est peut-être un travail qui est lié à la famille. Vous voyez. Et en dos de deck, vous êtes protégé. Le lien de sang aussi peut très bien vous protéger. Donc ça va être une année quand même assez boostée. Hein. Au niveau travail, il va falloir voilà, s'y mettre réellement et à fond. Et voilà, il va vraiment falloir faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour changer justement ce qui ne vous convient pas. Alors, le côté cœur, le côté love. Pour le côté love, je vais prendre donc les cœurs vaillants que vous connaissez déjà. Donc on est sur un cœur de force et de courage pour le côté cœur. Il y a une certaine noblesse et il y a un certain amour qui est long, qui est là, qui est long, peut-être long aussi. Ceci, il est sorti comme ça, ce mot, c'est que c'était pas pour rien. C'est peut-être long pour vous d'arriver justement à cette force et ce courage au niveau du cœur aussi. Voilà, il y en a trop. Ça va peut-être être une année un petit peu compliquée dans le sens justement de, voilà, si c'est long, difficile pour vous d'arriver à ce courage et cette force au niveau cœur. Alors là, c'est l'amour de soi ou l'amour de quelqu'un. Attention. C'est le love. Le love, ça comprend aussi vous-même. Hein. Eh oui, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes sur un côté de modération, de devoir faire attention. Il y a cette envie qui est là, vous êtes poussé et à côté de ça, vous faites très attention. Eh oui. Eh oui. Vous avez besoin de quelque chose de long, justement, pour pouvoir arriver à un épanouissement, pardon, pour pouvoir justement avancer vers une relation beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans l'amour et beaucoup plus dans l'abondance. Eh oui. Il y a des décisions qui vont être prises. Des décisions qui vont vous amener, pour beaucoup, vers des émotions, de très très grandes émotions, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question. Mais ça va être de super belles émotions. Avec de belles décisions et surtout, il faut avoir une ouverture d'esprit.
Parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas sur le même... un côté plus développé que vous. Donc, va falloir travailler un petit peu tout ça. Avoir une certaine ouverture d'esprit. Ou alors vous demandez à ce que votre autre ait aussi une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir être en adéquation, en harmonie plutôt. Pour pouvoir être en harmonie tous les deux. Allez, je vais développer avec... oui. Avec les météores. Aujourd'hui, c'est une guidance tout en couleurs. Alors déjà, on a le chakra du cœur, hein, en dos de deck. Vous voyez, je viens juste de taper mes cartes. On a le chakra du cœur. Donc, vous voyez, vous êtes sur quelque chose où vous vous recentrez beaucoup plus sur votre cœur, sur vos émotions, où vous avez envie de vous comprendre vous-même, mais en même temps d'être compris par l'autre. Donc, vous allez vraiment travailler votre chakra du cœur cette année. Allez, c'est parti. Donc, elle a volé, elle a sauté, donc il faut vraiment que je la prenne. On y revient encore sur le chakra du cœur. Donc alors celle-ci, je ne vais pas les prendre là trop, je vais garder celle-là. Et oui, alors tout à l'heure, je vous parlais d'harmonisation, d'être en harmonie avec votre autre. Et là, on vous dit, réharmonisation générale. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver sur ce côté love-love. Hein. Et oui, l'amour de soi. Cette année va être aussi un gros travail sur vous-même. Hein. Pas que le travail pro, hein, c'est aussi un gros travail sur vous-même cette année. Pour beaucoup. Pour beaucoup aussi vont trouver leur homme qui va justement réharmoniser tout ça. Ou alors une énergie masculine. Après vous adaptez, parce que moi je suis une femme, donc vous adaptez. Hein. Va trouver son harmonie avec son énergie masculine. Et c'est ce qui va pouvoir vous aider. Et oui, il y a beaucoup de tristesse en ce moment. Il y a aussi de l'abondance qui arrive et un certain lâcher-prise. Et oui, de vous retrouver en harmonie avec vous-même. De toute façon, on parlait tout à l'heure de l'amour de soi. C'est aussi un équilibre entre vos énergies féminines et masculines, féminines. Et c'est ce qui va vous amener vers un certain lâcher-prise et beaucoup plus d'abondance. L'abondance du cœur. Là. Et oui, il y a aussi encore, on retourne encore sur les liens que j'ai eu tout à l'heure au niveau du travail. Vous voyez, c'était le travail pro, mais ça peut ressortir aussi dans le travail personnel de vous-même. Il y a des liens de vie antérieure qui ressortent. Donc, vous voyez, la gratitude, c'est aussi à la haut que vous la devez. Vous devez donner cette gratitude. Ah, mais je me viens de me rendre compte que j'ai remis la carte dans son jeu. C'est pas grave. Alors, il y a la transformation qui arrive, ben oui, hein. Étant donné qu'il y a beaucoup de changements. Il y a eu aussi beaucoup de... Vous voyez, la tristesse, la confusion, le doute et la croisée des chemins. Donc là, vous avez certains choix à faire. Il y a des choses qui vont s'imposer à vous tout naturellement. Mais vraiment naturellement. Et oui, pour pouvoir vous retrouver vous-même. Vous êtes votre reine, votre propre reine ou votre propre roi, vous adaptez. Et là, on a aussi besoin d'ancrage. On l'avait tout à l'heure sur notre jeu. Et c'était vraiment ce côté de nature, de devoir se retrouver. Vous voyez, l'eau, la terre, le ciel. Hop là, c'était là. On l'avait ici. Et on l'avait aussi ici. Vous voyez. Et le repos, on l'a là aussi. S'occuper de soi. Donc on a vraiment ce besoin de se retrouver soi, de travailler sur soi pour pouvoir évoluer et avancer.
Et ça, que ce soit dans le côté professionnel, spirituel ou amour. On est vraiment sur des énergies cette année de reconversion de soi-même, en fait. C'est comme si on faisait un reset et qu'on se reprogrammait. Voilà. Pour moi, ça va être ça. Comme une certaine reprogrammation. Allez, je vais vous faire des petits messages. Je vais ranger un petit peu quand même. Parce que ça commence à être un peu le bazar. Allez, les messages. Les messages, les messages. Alors, je vais faire le message des anges et le petit oracle des runes. Alors, quel est le message de votre ange? Pardon. On est vraiment sur une belle année. Hein. Même si ça va être difficile, compliqué pour certains, ça va être quand même une belle année. Alors, on retrouve la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Vous voyez, il y a bien quelqu'un là-haut qui est bien là pour vous écouter et pour vous aider. Donc, cette gratitude, il faut vraiment l'avoir. Allez. Le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. La vérité. Le meilleur moyen de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et quand on dit exprimer exactement, c'est aussi clairement. Et là, j'ai une carte qui ressort, qui est à l'envers. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, on retourne encore sur ce côté du passé qui reste derrière vous, qui est réglé, qui est terminé et qui reste derrière vous. Pour pouvoir mieux avancer. Et je vais faire un message des runes. Allez. Ah, tu n'as pas à l'envers? Non, pardon. Les Nornes. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. On parlait encore tout à l'heure de destinée. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec ça. Il y a vraiment un chemin à prendre. Il y a beaucoup de changements pour vous qui vont arriver. Et ces changements se font parce que vous le décidez, pas parce que ce sont les autres qui le décident. Et tout ce qui se passait jusqu'à présent, donc je dis bien passé, eh bien c'était pas à cause des autres, c'était peut-être aussi à cause de vous. D'où justement ce besoin du pardon. Vous avez le besoin du pardon à vous-même aussi. Et quand il s'agit du passé, eh bien en effet le passé restera derrière. Tu as admis et Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et le plan que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Donc tout à l'heure, on parlait en effet d'ouverture d'esprit. Donc vous voyez, vous avez besoin d'une personne en côté love qui soit aussi ouverte d'esprit, mais il va falloir aussi vous l'être, tout comme pour le côté professionnel. Vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus ouvert au niveau de votre esprit pour comprendre beaucoup plus de choses, pour pouvoir faire votre changement aussi. Et c'est aussi pour le côté
personnel, voyez. On est toujours sur ce truc de faire attention à ça, d'être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, de ne pas être fermé. C'est ce qui vous fera avancer. Voilà, et bien écoutez, je termine sur ça. J'espère que cette guidance aura répondu à certaines de vos questions. Si vous voulez voir un peu plus de vidéos, vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je serai très fière de vous accueillir dans ma communauté. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens sous la vidéo avec Facebook, le groupe, tout ça, où il y a aussi pas mal d'échanges. Donc vous pouvez aussi des fois voir certaines guidances que je fais directement, que je ne mets pas forcément sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Si vous pouviez mettre un petit like aussi, un petit pouce, ce serait gentil parce que c'est ce qui permet aussi de me faire avancer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, bisous!